tu attires davantage sa présence dans ta vie. Pourquoi beaucoup de situations dans la maison de Dieu perdurent? C'est-à-dire, ça dure longtemps. Parce que nous, on se donne le droit de se fâcher avec Dieu. On se donne le droit de venir à l'église ou de ne pas venir à l'église. Que tu viennes, que tu ne viennes pas, ça ne change pas son éternité. C'est ta vie que tu bloques, c'est pas sa vie que tu bloques. Oui. Il faut le savoir, peuple de Dieu. C'est lui qui a fait de nous son peuple, on n'a pas fait de lui notre Dieu. Non. Il a fait de nous son peuple. Et on n'a pas fait de lui notre Dieu. On n'est pas, on dit, je cherche un Dieu, je cherche un Dieu. Non. C'est lui qui nous a sauvés et il nous a attirés. Adore Dieu. Peu importe la situation, peu importe les événements, qu'ils soient contraires, quoi qu'il soit, et quoi qu'il te fasse, adore-le. Parce que les événements qui vont t'assujettir, qui vont te briser, ne vont jamais aimer l'adoration. Quelqu'un qui te fait mal, ou qui te fait du mal, quand tu seras en train d'adorer Dieu, il va être en colère. Mais pourquoi? Mais je ne t'insulte pas, moi je suis en train d'adorer mon Dieu. Mais pourquoi moi je fais, toi tu adores ton Dieu? Mais attends, est-ce que toi tu fais ce que tu veux me faire, non? Moi je trouve que adorer mon Dieu est la meilleure des choses. Alors adore ton Dieu. Sois libre d'adorer ton Dieu. Sois en joie d'adorer ton Dieu. Et lave et exalte ton Dieu. Ne regarde pas que tu es ou que tu n'es pas, adore ton Dieu. Que tu sois en bonne santé ou que tu ne sois pas en bonne santé, adore ton Dieu. On n'adore pas Dieu quand tout va bien. Non. L'adoration vient quand tout va mal. Quand tout va mal, quand même tout va très mal, quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira tous tes besoins. Quand il n'y a plus d'espoir pour toi, ma sœur, abandonné, méprisé, toi mon frère, crois et sois confiant. Dieu, il n'est pas dit de débuter, Dieu pourvoira à tous tes besoins. C'est Dieu qui pourvoira, ce n'est pas un homme. Quand on va te traiter de tous les noms, quand tu vas voir que les attaques viennent et surgissent de partout, ça veut dire que le temps pour toi d'adorer est arrivé. Ça veut dire que le temps pour toi est arrivé de lever les mains vers le trône de grâce. Le temps pour toi est arrivé de dire à Dieu, tu es tout pour moi. Et je ne peux rien faire sans toi. Il n'y a que toi seul. Oui. Tu es tout pour moi. Quand plus rien ne va, lève tes mains. C'est que le moment d'adorer est arrivé dans ta vie. C'est que le moment de la communion personnalisée est arrivé. C'est que le moment de la communion d'intimité, on dit la communion, la communion d'intimité est arrivé. C'est que le moment de se taire même est arrivé, mais c'est pour adorer maintenant. Il faut adorer. Les enfants de Dieu ont oublié qu'ils devaient adorer leur Dieu. C'est pour cela que Romains dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne vous conformez pas aux habitudes présentes. Les gens qui se font ce qu'ils veulent, toi, ne fais pas ce que tu veux, fais ce que Dieu veut.
fais ce que Dieu veut. Et tu seras heureux, et tu seras heureuse. Et ta famille sera en paix, et ta famille sera épanouie, et ta maison sera épanouie. Fais ce que Dieu veut. Ceux qui font les lois, ils ne vivent pas avec toi. Ils ne vivent même pas selon les lois, même qu'eux-mêmes ils font. Ils font les lois, c'est écrit, et puis tu vas vivre chez lui comme il veut. Alors, adore ton Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, particulièrement, adore ton Dieu. Quand tu es chez toi, adore ton Dieu. Même si les larmes coulent, adore ton Dieu. Parce qu'en l'adorant, tu vas voir que le poids qui était sur ton cœur, tu ne sais même pas comment il va faire. Dieu va faire pour le sortir de ton cœur. Pour qu'il n'y ait plus de poids sur ton cœur. Tu ne sais même pas. Et même ton dos va être libéré. Tu ne sais même pas. Mais tout ça, ça se passe dans l'adoration. Dans l'adoration. Dans l'adoration. Dans l'adoration. C'est reconnaître que Dieu est Dieu. Et que tu ne peux rien sans lui. Et que tu ne fous rien sans lui. Que tu ne sais rien sans lui. Alléluia. Que Dieu se soit béni ce matin. Je suis dans une extrême joie de voir la diaconesse revenir de vacances. Oui, et Madeleine aussi. Que Dieu soit béni. Vous nous avez manqué. On espère qu'on nous a manqué aussi. Vous nous avez manqué. Mais il y a un temps pour chaque chose. Il y a le temps pour les vacances. Oh oui. Donc, que Dieu soit béni, que vous soyez allés en vacances, que vous reveniez maintenant, que Dieu soit béni. Alléluia. On bénit le Seigneur pour cela. Oui, Dieu est un bon Dieu. Excellent Père de grâce, nous bénissons ton merveilleux nom. Merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais. Conduis toutes choses maintenant dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Donne une Bible à Alexis, c'est derrière. Je vais demander au serviteur Martin de lire la parole de l'année, puisqu'on ne l'a pas vu ce matin. On ne l'a pas encore lu. La parole de Dieu. Amen. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Amen. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Alléluia. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Une haute retraite, un abri sûr et une forteresse. Alléluia. Amen. Parce qu'il est le Dieu de Jacob pour nous. Amen. Et que Dieu soit béni. Le message de ce matin s'intitule Tout dépend de Dieu. Tout dépend de Dieu. Tant que tu n'es pas dans la maison de Dieu, tout dépend de toi. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu penses? Mais lorsqu'il plaît à Dieu de te faire la grâce de te rencontrer, là il te démontre maintenant que tout dépend de lui. Mais dépendre de Dieu, ça veut dire quoi? Dépendre de Dieu, c'est être sous l'autorité de Dieu. C'est vivre sous le contrôle de Dieu. Donc tout dépend de Dieu. En ce qui te concerne, tout dépend de Dieu. Ta vie dépend de Dieu. Ta respiration dépend de Dieu. Ta santé dépend de Dieu. Ta famille dépend de Dieu. C'est à tort qu'on pense que c'est notre force physique qui nous procure des biens. C'est faux.
Il y a des gens qui sont musclés, qui sont forts dans les arts martiaux, mais ils décèdent. Pourquoi? Il est fort dans les arts martiaux. Il a tous les muscles que l'on recherche. Mais la mort arrive à le vaincre. Pourquoi? Il y a des gens qui sont savants, hyper savants. La mort arrive à les vaincre. Pourquoi? Tout dépend de Dieu. Alléluia. Tout est sous le contrôle de Dieu. Tout est soumis à l'autorité de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin que ta vie dépend de Dieu. Que ton avenir dépend de Dieu. Que ton devenir dépend de Dieu. Que ta paix dépend de Dieu. Que ta joie dépend de Dieu. Que ta santé dépend de Dieu. Oui, je veux dire à quelqu'un ce matin ceci. Quand tu te réveilles, bénis le Seigneur. Il y a des personnes qui sont là, quand elles ont des problèmes, oui, c'est pas possible, Dieu n'existe pas, et puis Dieu, pourquoi, si Dieu existait, pourquoi j'aurais tel problème, pourquoi j'aurais tel problème, pourquoi j'aurais tel problème? C'est-à-dire, elle, sa référence, c'est son bien-être, mais quand ça va mal, il faut accuser Dieu. Oui. C'est une chose qui est régulière dans notre pays. Tout le monde accuse Dieu et personne ne veut adorer Dieu. Tout le monde en veut à Dieu et personne ne veut adorer Dieu. J'ai posé la question à quelqu'un qui accusait Dieu. Je lui ai posé une simple question. Quand tu as eu tes enfants, est-ce que tu as remercié Dieu? Mais pourquoi je vais le remercier? C'est ça sa réponse. Bon, maintenant que ça ne va pas, pourquoi tu accuses Dieu? Mais qui voulait que j'accuse? C'est ça sa réponse. Vous voyez comment les gens ils sont. Oui. Si on va à la maternité, on va voir des femmes qui accouchent. Elles sont toutes contentes d'avoir des bébés. Mais attendons qu'il y a une qui ait un bébé qui soit malade. Ouais, Dieu n'existe pas. S'il n'existait pas, mon bébé allait être malade. Mais est-ce que quand tu as accouché, tu as déjà dit merci à Dieu? Non, pourquoi je lui dis merci? Mais quand il est malade, je peux accuser Dieu. C'est plus facile d'accuser Dieu quand tout va de travers que de remercier Dieu quand tout va bien. Ne soyons pas des fils et des filles ingrats. Soyons des adorateurs. Comme ce chant qu'on vient de chanter. Mon désir est de t'adorer. En tout lieu et en toutes circonstances. C'est ce qui fait grandir la présence de Dieu dans la vie de beaucoup de personnes. Alléluia. Quand on voit des serviteurs de Dieu et qu'on voit comment la présence de Dieu est grande dans leur vie, c'est que quelle que soit la situation qu'il a traversée, il n'a pas cessé de rendre gloire à Dieu. Il dit, ma vie dépend de Dieu. Si Dieu permet que je sois en prison, il sait pourquoi. Si on me sort de prison, il sait pourquoi. Et donc, que je sois en prison ou que je sorte de prison, Dieu doit être glorifié. Je veux ce matin que tu apprennes cela. Que tout ce qui te concerne dépend de Dieu. Amen. Amen. Allons dans Genèse. Dans Genèse 12. Dans Genèse 12. Voilà. Genèse 12. Nous allons comprendre quelque chose de merveilleux. On va le comprendre aujourd'hui d'une autre manière. On l'a déjà lu plusieurs fois. On va le lire aujourd'hui. Genèse 12 nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il a précisé, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénis. Ça fait 2 fois déjà qu'il parle.
Non, 3 fois. Et je te bénirai. Je, 4 fois, rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Et le verset 4 dit, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alléluia. Là, nous avons une situation qui a son similaire, son corollaire, son ressemblance à quelque chose dans Luc. Abraham, Dieu lui dit de sortir. À 75 ans, il a une vie remplie d'expérience. À 75 ans, il ne pense plus à son avenir. Il pense à finaliser ses choses pour pouvoir mourir tranquillement. Et c'est à cet âge-là que Dieu vient lui parler. Tant qu'il vivait hors de Dieu, il avait essayé toutes les expériences, rien n'avait abouti. Il avait tout essayé. Il avait une femme qui s'appelait Sarai. Et Sarai était stérile. Parce que quand nous on voit, on pense qu'ils ont essayé tous les médicaments de l'époque et de leur pays. Vous comprenez? Tous les médicaments de l'époque et de leur pays et de leur région. Ils ont tout essayé, mais en vain. Et après qu'ils aient tout essayé, et que maintenant qu'il n'y avait plus d'espoir, par rapport au fait que Sarai puisse donner une postérité à Abraham, c'est là maintenant que arrive l'Éternel. C'est-à-dire celui qui n'a ni commencement ni fin. Dieu va laisser à ce que toi, tu arrives au bout de tous tes efforts physiques, intellectuels, émotionnels et psychiques pour pouvoir te rencontrer. Parce que tant que tu pourras réfléchir et raisonner, tu ne pourras pas écouter Dieu. Tu ne voudras pas écouter Dieu. Mais Abraham a tout essayé. Il a parcouru les contrées, lointaines de son environnement. Il a tout parcouru, il a tout fait en vain. Mais la même chose se trouve dans Luc. On va voir ça rapidement. Dans Luc 5, pour que vous compreniez, parce que je veux mettre ça en parallèle, vous allez voir. En perspective, vous allez voir à partir de ce qu'Abraham a vécu, et puisque Luc aussi nous parle par rapport à la pêche. On va dans Luc 5. Luc 5, rapidement. Comme Jésus se trouvait auprès du lac Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Simon lui dit quoi? Simon lui répond, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Vous voyez? Donc Dieu vient parler à Abraham pour lui dire maintenant, Abraham, tu as 75 ans. Tu n'es plus un enfant. On ne peut pas te raconter des inepties. Maintenant, Abraham, sors de la maison de ton père. Tu ne sais pas si tu es sous une malédiction, donc sors de la maison de ton père. Tu ne sais pas si sur la maison de ton père, il a été prononcé, proclamé, déclaré des paroles néfastes, alors sors de la maison de ton père.
que tu seras dans la maison de ton père, les paroles de malédiction auront un effet sur toi. Si tu ne sors pas de la maison de ton père, ces paroles-là ne changeront pas. Alors Abraham, sors de la maison de ton père et tu vois ce que je vais faire de toi. C'est pas possible. On peut être chrétien et puis vivre durablement sous une malédiction. C'est faux de dire que comme tu es maintenant devenu chrétien, il n'y a plus de malédiction. Non, il y a des personnes qui sont devenues chrétiennes depuis longtemps et qui sont sous le joug, un joug puissant de malédiction. Si Dieu n'a pas révélé cela, tu vivras toute ta vie sous cette malédiction. Si on ne t'a pas délivré de cela. Non, c'est faux de dire qu'il n'y a pas de malédiction quand on est devenu chrétien. C'est faux. Tu es sauvé. Beaucoup de chrétiens, de vrais chrétiens, mais ils ont sur leur tête, sur leur âme, dans leur esprit, le poids puissant d'une malédiction qu'ils transportent depuis les ancêtres. Quand on n'a pas la révélation d'une chose, on ne s'engage pas dedans. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Abraham sort. Si vous lisez bien, vous allez voir que Abraham n'était pas le seul qui n'avait pas d'enfant. Il avait son frère aussi qui n'avait pas d'enfant. Donc quand une malédiction est dans une famille, elle s'installe. Elle épouse la forme de la famille. Elle épouse les pensées de la famille. Et puis elle les transforme. Abraham sort. Et il dit maintenant, je te bénirai. Je vous ai toujours dit ici que la proclamation de la bénédiction retire de ta vie la malédiction. La proclamation, quand un homme de Dieu proclame sur ta vie que tu vas être béni, que je proclame que le Dieu que je sers te bénisse, ça veut dire que la malédiction, quelle que soit sa profondeur, est obligée de sortir de ta vie. Papa, où est la pièce? La pièce de maman. Abraham sort. Papa, où est la pièce de maman? Tu as le choix entre deux choses. Si tu restes, tu n'auras pas d'enfant. Mais si tu m'écoutes et que tu sors, peut-être que tu vas aller dans un lieu hasardeux, tu ne sais pas où tu vas. Mais moi je t'assure d'une chose, que si tu sors, tu auras une postérité. Donc ta vie va changer. C'est-à-dire, si tu écoutes Dieu, ta vie va changer. Dis à ton voisin, si tu écoutes Dieu, ta vie va changer. Et comme maintenant ce qui est à la mode, c'est changer positivement, ta vie va changer positivement. Bon, mais parce que maintenant, même dans l'église, on parle de positif. Alors que quand j'ai lu toute la Bible, là, il n'y a rien de positif dedans. Il s'agit de Dieu. Il dit Abraham sort. Mais pourquoi Abraham doit-il sortir? C'est là la question devient intéressante. Parce que tant que tu es dans la maison de ton père, tu dépends des fétiches de la maison. Vous comprenez maintenant? Tu dépends des coutumes de la maison. Tu dépends des traditions de la maison. Tu dépends des habitudes de la maison. Donc, il y a deux manières de sortir de cette maison-là. Il y a la première manière que Dieu vient de donner à Abraham, il dit sors. Mais dans cette première manière à laquelle Dieu fait allusion, puis dit à Abraham de sortir, il introduit en même temps la deuxième, qui est que Abraham, en sortant, tu dois avoir le renouvellement de tes pensées. Tu dois avoir le renouvellement de tes pensées. Donc l'adoration de ton village, l'adoration de tes parents, tu dois renoncer à cela. Qu'est-ce que Ruth a dit à Naomi?
Et qu'est-ce que Naomi a dit à Ruth avant? Elle dit, Naomi dit à Ruth, regarde ta belle-sœur est retournée vers qui? Vers son peuple, et puis vers qui? Vers ses dieux. Chaque peuple a son Dieu. Il n'y a pas de peuple qui n'ait point de Dieu. Ou on dit qu'ils sont tellement civilisés qu'ils n'ont pas de Dieu. C'est faux. Si tu vas sur une terre, il y a un Dieu là-bas. C'est pour cela que la Bible dit, en substance, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira d'abord dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc ce qui veut dire que si toi tu es investi de ce nom-là, où que tu ailles, les démons, les dominations sont obligés de fléchir leurs genoux. Ils ne te connaissent pas, mais Jésus les connaît. Et quand toi tu arrives, et que tu arrives dans un endroit, les démons déjà du secteur savent qui tu es. Ils savent. Oh, rassurez-vous. Et ils te connaissent. Ils te connaissent bien. Et ils vont tout faire pour te faire chuter. Pour que ta parole n'ait plus d'effet. Ils vont tout faire pour te séduire. Pour que ta parole n'ait plus d'effet. Ils vont tout faire pour te créer une situation désastreuse. Pour que ta parole n'ait plus d'effet. Ils vont tout faire pour créer cela. Pour que ta parole n'ait plus d'effet. Alors, je veux que tu saches ce matin que tout dépend de Dieu. Tout. Il dit sors, Abraham. Si tu ne sors pas, tu ne verras pas ce que je vais te dire. Si tu ne sors pas, tu ne vivras pas ce que je vais te dire. Tu as tout essayé. Tu as 75 ans, tu n'as pas d'enfant. Ta femme a 10 ans de moins que toi. C'est fini, tu ne peux plus enfanter. Je veux dire à quelqu'un, c'est-à-dire, voici une situation normale, physiologique, mais où il n'y a plus d'espoir. 75 ans, enfin 65 ans. Au jour d'aujourd'hui, au niveau médical, il y a même des femmes, excusez-moi les mamans, qu'on ménopause prématurément, même à 39 ans. Ça, c'est la sorcellerie moderne. C'est pour diminuer les naissances. On va te trouver une raison médicale pour te ménopauser à 39 ans, à 40 ans. Non. Il y avait des femmes à Abidjan, et même à Kinshasa, qui enfantaient à 50 ans. Mais au jour d'aujourd'hui, non. Ah ouais, mais elle a 40 ans, elle ne peut plus enfanter. On va te trouver une maladie pour t'enlever les trompes, ton intuition, on va te boucher tout, pour te dire, non, mais parce que tu avais une maladie. Non. Vous voyez. Il dit, sors, Abraham. Et que tes pensées soient renouvelées. Et que ta vue, ta façon de voir soit renouvelée. Parce qu'il faut que ta vue soit renouvelée. Il ne faut pas voir que, comme tout le monde échoue, toi tu es aussi appelé à échouer. Il faut que tu sois renouvelé. Non. Arrêtez de vouloir imiter les gens. N'imite personne, tu ne t'appelles pas Jean. Tu as ton propre prénom. Donc arrête d'imiter les gens. Cherche à savoir ce que Dieu veut de toi, tout ce que Dieu attend de toi. Est-ce que toi tu espères de Dieu? C'est la Bible qui doit être le conducteur de ta vie et non les discours vains et farfelus de nous les pasteurs qui viennent vous dire si tu me donnes ça, tu seras béni. Non, Dieu n'a pas dit donne-moi, tu seras béni. C'est d'abord tu es béni, c'est là que tu donnes. C'est parce que tu es béni et c'est pour cela que tu donnes. Il y a une nuance dans la bénédiction. Isaac avait 2 fils. Donc il était quoi? Béni. Et comme Isaac était béni, parce qu'il a 2 fils,
Il dit maintenant à son fils, donne-moi à manger, puis je te bénis. Mais parce qu'il avait déjà en lui la bénédiction. Et maintenant, nous les pasteurs, on prend pour dire, non mais écoute, Salomon, maintenant 1000 euros, non, mon Dieu va te bénir. Et puis il va aller chercher un crédit pour venir me donner 1000 euros. Et puis après, il a des problèmes sur son compte. Si Dieu ne m'a pas dit de lui dire qu'il va être béni, et que c'est ma bouche qui a dit, il ne sera pas béni. Beaucoup d'enfants ont quitté l'église à cause de ce genre de propos. Où des pasteurs leur ont dit qu'ils vont être bénis, et ils ont attendu jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas la bénédiction. Le compte même est devenu, avant il était un peu rouge. De rouge, il est devenu noir. Noir est devenu oh, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Mon frère, quand tu n'as pas l'argent, demande à ton fils, là, écoute, tu n'as pas au moins 5 euros à me donner. Si tu te donnes, il t'a donné. Il ne faut pas lui dire, prête-moi, tu as besoin pour lui rembourser. Ah, Seigneur, pardonne-nous les pasteurs, on est trop forts. Et Dieu a mis 4 évangiles et puis nous a mis un 5e évangile. L'évangile de la prospérité. Dans la Bible, il y a 4 évangiles. Il y a Matthieu, Marc, Luc et puis Jean. Et puis nous on a mis le 5e. L'évangile pastoral de bénédiction. Et puis nous, on met seulement, tu donnes, tu vas être béni. Et puis toi, tu donnes seulement, tu donnes. Et puis tu t'appauvris toujours et puis tu donnes seulement. Dieu a dit à Abraham, sors. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit de sortir. La première chose que Dieu te dit toujours, c'est Dieu qui te donne en premier. Il ne dit pas donne-moi. Il a dit à Abraham de sortir. C'est après qu'Abraham soit sorti, qu'Abraham ait possédé des choses qu'il a données à Dieu, a dit. Vous voyez? C'est après qu'Abraham soit sorti, qu'il ait vécu, et qu'il a expérimenté le Dieu qui lui a dit de sortir de la maison de son père. Comment lui, à 75 ans, il a chez son père? Ça ne veut pas dire qu'il vivait dans la même maison que son père. Il y en a qui vont dire, hé, Abraham, il avait sa petite chambre chez son père là-bas. Non, c'est pas ça. C'est pas... Non, non, non. Il avait sa maison à lui, chez son père. Oh oui. Parce qu'il y a des parents qui font des maisons, et puis on te donne quoi, voici ta dépendance là-bas, toi aussi ta dépendance là-bas, et ainsi de suite. Oui, c'était comme cela. Mais ce n'est pas, la maison est là, et puis on dit à Abraham, voici ta chambre qui est là, et puis l'autre, ta chambre qui est là, et puis tout le monde vit chez le père. Non, ce n'était pas comme cela. Oh oui. Ça, ce sont nos pensées actuelles là. Nous qui pensons, on a des pensées tordues. Que Dieu nous aide et que Dieu les redresse. Oui. Il fallait qu'il sorte. Je vous ai dit, il y avait 2 façons de sortir. La première, c'était avec Abraham, il fallait sortir physiquement. Mais en sortant physiquement, il fallait juste sortir au niveau de la pensée. Mais nous, aujourd'hui, ce que Dieu nous demande d'abord, c'est de sortir au niveau de la pensée. La première sortie qui est au niveau de la pensée, c'est-à-dire commencer à ne plus penser comme pense notre famille. Si ta famille n'est pas une famille chrétienne, qui adore Dieu, qui craint Jésus, ne pense plus comme cette famille-là. Ne sois plus dans l'adoration de cette famille-là. Si ta famille adorait les eaux, adorait la forêt, adorait les arbres, c'est vrai? Toutes ces choses ont été créées par Dieu. Donc elles ont en elles une substance de Dieu, mais elles ne sont pas Dieu. Donc elles n'ont pas à être adorées, elles n'ont pas à être vénérées. Les démons n'ont pas de forme. Donc quand tu te mets à adorer une eau ou à adorer un arbre, un démon vient s'installer dedans. Un démon, c'est comme le vent. Donc il peut souffler sur toi, il peut passer, et toi tu ne peux rien faire. Il peut te posséder et prendre ta forme. Vous allez dire, ah, le pasteur aussi. Non, ce n'est pas le pasteur aussi. La Bible dit dans Acte 16, qu'est-ce qui s'est passé? Que Paul, fatigué, a dit à l'esprit qui était dans la vie de la femme de sortir. C'est pas ça? Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a vu une femme qui était courbée pendant combien de temps? 18 ans. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, cet enfant d'Abraham, ça si elle n'était pas enfant d'Abraham, que le diable a maintenu quoi? Lié. Est-ce qu'on voyait le diable là? Mais Jésus voyait le diable qui avait lié là, l'enfant d'Abraham.
Vous voyez? Donc les démons, ils cherchent des espaces, ils cherchent des lieux où ils vont habiter. Le monsieur qui était au cimetière, peut-être qu'il était tout maigrichon, mais il avait en lui les démons. Légion. Donc il était en lui seul une caserne de démons. Wow. Une caserne de démons. Moi j'ai vécu dans une caserne de gendarmerie. J'ai vu comment c'est grand. J'ai vu ce qu'il était une caserne de démons. Donc si tes parents sont dans ce genre de choses, déjà la façon de penser, la façon de parler, parce que souvent on imite les façons de parler de nos parents, les actions, les réactions. Non. C'est la deuxième sortie. La première sortie, c'est sortie physiquement. La deuxième, c'est sortie par les pensées, sortie par la parole, sortie par la réflexion. Ne pas imiter tes parents. Ne pas chercher à ressembler à ton père ou à ta mère par rapport à telle ou telle chose. Si cela ne vient pas de Dieu, si son attitude, son comportement, sa façon d'agir ou de réagir ne vient pas, n'est pas inspiré par la parole de Dieu, il ne faut pas l'imiter. Alléluia. Il dit sort. Maintenant, pourquoi Dieu dit-il à Abraham de sortir? Allons voir dans Ésaïe. Tout dépend de Dieu en ce qui te concerne. Ésaïe 55. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Ésaïe 55, le verset 8 à 9. Dieu nous dit ici cette chose merveilleuse. Car mes pensées, verset 8, ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alléluia. Donc Dieu veut nous montrer, on va prendre pensée d'abord. Qu'est-ce que Dieu entend par pensée? Pensée, Dieu va voir par pensée tout ce qu'on peut avoir comme projet. Nos pensées, nos projets qu'on peut avoir de nous-mêmes. Abraham avait des projets. Mais Dieu est en train de lui dire que ces projets n'étaient pas les projets de Dieu. Donc Dieu te dit que tes pensées ne sont pas ses pensées. Les projets que toi tu as pour ton avenir, pour ton devenir, Dieu dit ce n'est pas la même chose que lui il a pour toi. Il dit tes pensées, de la manière que tu te projettes dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, tu te projettes. Il dit c'est pas comme ça, lui il te projette aussi. Non, non, non. Il dit c'est différent. Lui il te projette différemment. Donc sa projection est éloignée de ta projection dans la vie. Est-ce que vous comprenez maintenant? La projection de Dieu sur toi est éloignée de la projection que tu as de toi pour ta propre vie. Et puis il dit maintenant mes voix. Mes voix veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit maintenant la manière d'accéder à cela. On va fermer. Tu peux mettre le ventilo en marche là, s'il te plaît. Hein? Ça va? Ok. Non, les voix. Il dit la manière que tu vas faire pour atteindre ton but n'est pas la même façon que moi je vais faire pour atteindre le but que je vais atteindre en toi. Alléluia. Et Dieu veut atteindre un but en toi. Et à travers toi, il va atteindre un but. Il dit à Abraham, il dit toutes les familles de la terre seront bénies. Donc il veut atteindre quoi? Un but. Il veut. Il y a une chose. Il y a une chose. Merci Seigneur. Il y a une chose que Dieu veut faire. Alléluia. Avec Adam,
il y a eu un problème. La Bible dit, avec Adam, Dieu a eu un problème. Maintenant, toute la descendance d'Adam a eu des problèmes par rapport à la malédiction originelle. Et Dieu, maintenant, qui veut ôter cette malédiction originelle, dit, il cherche une personne. Ce n'est pas Abraham qui cherchait un Dieu. C'est Dieu qui cherche une personne pour être maintenant source de bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu la malédiction du temps d'Adam. Quand Noé est venu sur la terre, après le déluge, il y a eu un problème encore. Mais Dieu cherche quelqu'un, parce que Dieu n'a jamais abandonné les êtres humains. Et il cherche quelqu'un qui puisse être pour Dieu un vecteur de bénédiction. Est-ce que vous comprenez maintenant? Un vecteur de bénédiction. Une source de bénédiction. Un facteur de bénédiction. Parce qu'en mathématiques, on met 2, facteur 2. C'est ce que Abraham devait être. Donc c'est Dieu qui a cherché quelqu'un qui ne pensait même pas, même toi qui je suis en train de dire ce matin, tu ne sais même pas que les projets de Dieu pour toi sont au-dessus de ce que toi-même tu peux imaginer pour toi. Toi tu as imaginé des choses, mais Dieu il va au-delà de ce que tu ne peux même pas penser et imaginer, et c'est ce que Dieu prépare pour ta propre vie. Parce que tu ne peux même pas imaginer que Dieu prépare. C'est que tu ne peux même pas penser. Tu ne peux même pas penser que cette chose puisse exister. Regardez. Je veux bénir Dieu par rapport à ma personne et à ma famille. Vous savez, je rends grâce à Dieu. Et je veux que vraiment chacun de vous soit remercié par Dieu pour les actions que vous avez posées en ce qui concerne ma maison. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu qui est passé par vous, j'ai 3 canapés à la maison. C'est pas, il n'y a pas de 3 fauteuils, il y a 3 canapés. Allez, je m'assois ici, après je dis, je suis tellement content, il m'assoit dans un autre canapé encore. Bon. Hein? Elle dit en cuir en plus. Vous voyez. C'est au-delà de ce que je pouvais penser. D'abord, c'est au-delà d'abord, 1, de mes propres finances, 2, au-delà de mon imagination, 3, au-delà de mes projets. Vous voyez? Donc, ça corrobore ce que je suis en train de vous dire. Et ça veut dire que ça explique en fait. Bon, oui. Mais il faut que Dieu dise tes pensées, parce que moi, mes pensées, quand je vais à Conforama, il y a un type de canapé que moi je regarde. Voilà. Et puis, il y a ce que moi je regarde, et puis il y a ce que Dieu lui regarde. Donc, Dieu et moi, on ne regarde pas les mêmes canapés. Ne niez pas. Dieu et moi, on ne regarde pas les mêmes canapés. Moi, je regarde, il y a le canapé que moi je regarde. Et puis, j'apprécie. Et puis, il y a ce que lui, Dieu, il regarde. Et puis, il apprécie. Alléluia. Alors, maintenant, moi, je me prépare parce que moi, j'ai apprécié. Et puis, Dieu se prépare parce que lui, il a apprécié. Alléluia. Vous vous rendez compte? En moins de 2 semaines, j'ai 2 canapés qui sont de la même couleur, de la même taille. Même chose. J'ai dit en moins de 2 semaines. Donc moi-même, je me demande, je dis, non, Seigneur, tu m'aimes trop, c'est pas bien ça. Non. Oui. Vous voyez. Non, mais maintenant, il faut mettre la porte en double tour pour ne pas qu'il y ait trop de visiteurs. Parce qu'ils vont venir trop s'asseoir sur mes canapés. Avant, c'était les fauteuils pour vous asseoir longtemps, mais c'est pas grave. Là, il y a de nouveaux canapés. Non, maintenant, je vais demander qu'on mette une deuxième serrure en haut. Comme ça, je vais faire un double tour. Oui. Non, mais vous voyez, voici pourquoi Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Ça dit, c'est là la chose. C'est là la chose. Mes pensées, les projets que j'ai pour toi, ce n'est même pas le commencement même de ce que toi tu as des projets comme pour toi-même. Non. Donc il faut sortir.
Donc il faut que ta façon de penser change. Ta façon de raisonner change. Il ne faut pas que tu sois quelqu'un qui s'habitue à un lieu ou à une chose. Alléluia. Ne t'habitue jamais à un lieu ou à une chose. Ne dis jamais, oui, mais j'ai eu ça. Merci Seigneur, c'est bon. Oui, oui. Non. Tu dois, avec Dieu, tu dois vivre dans la progression. Tu dois vivre dans la progression. Parce qu'il veut t'amener. Abraham a commencé. Il dit sors. Donc en sortant déjà, il va laisser d'abord ses habitudes familiales. Ses habitudes du pays. Ses habitudes traditionnelles. Il va commencer à abandonner tout cela pour épouser la façon de penser de Dieu. Parce que dans le fait d'épouser la pensée de Dieu, fait que ta démarche change. Je vais vous donner un exemple. Comme je disais tout à l'heure, que maintenant à la maison, Dieu a fait grâce, j'ai 3 canapés. Comment la démarche change? Avant, quand je marchais, c'était tout droit, j'allais tout droit. Maintenant, quand il y a un canapé, je suis obligé de tourner un peu à gauche. Donc la démarche a fait quoi? Elle a changé. Avant, il n'y avait pas une belle peinture à la maison. Donc quand je m'assois, ma tête cogne le mur comme ça, je ne suis pas fâché, je suis tranquille. Mais maintenant, il y a une belle peinture. Donc ma tête aussi, elle change. Donc je ne mets plus ma tête au mur comme ça, comme avant. Parce qu'il faut que la peinture là, elle reste au moins. Oui. Vous voyez? Donc, la démarche change. Ça, c'est à moi le rouge. Tout change. Quand tu sors, la démarche change. Les yeux, la façon de voir change. La façon de penser change. Oui. Maintenant, avant, dans mon fauteuil que j'avais avant, quand je m'assois, il me sent boum. Et j'ai assis. Maintenant, comme c'est un nouveau canapé, quand je m'assois, il faut s'asseoir de manière intelligente. Donc, tu t'assois doucement. Donc, tout change. Non, mais Dieu fait que nos attitudes, nos habitudes changent. Oh, oui. Même quand Orchidée est venue, elle était contente, elle s'est assise dans le canapé, elle était contente, elle dit, mais maintenant, il faut partir. Oui, attends, tu es venu t'asseoir là, il faut rentrer maintenant aller dormir. Il est tard.